Joyeux Noël! En direct pour de vrai et pour la 3e fois sur Twitch, c'est Burger Quiz! Avec ce soir, Rukia, Maëlys, Moonjagger et Grabanwick. Et pour vous accompagner, celui qui a dans sa hotte une tonne de questions et de vannes pourries, mais pas de cadeaux, j'ai pas de skill. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi soir pour un nouvel épisode de Burger Quiz. On espère que vous allez bien en ces temps un petit peu troublés, vous l'aurez compris. Ce soir c'est une spéciale Noël qui vous attend et j'avoue que il n'y avait pas beaucoup d'indices pour savoir qu'on était sur une spéciale Noël, entre ce petit sapin, entre ce générique, entre ce Père Noël qui nous a fait la voix off. Quoi qu'il en soit, nous allons retrouver nos lutins de ce soir. On va commencer par l'équipe Ketchup. Même si elle a un Ken, elle n'est pas une Barbie et pourtant, il paraît qu'elle est blonde sous sa couleur violette. C'est Rukia, bonsoir. Coucou. Comment ça va? Ça va bien et toi? En pleine forme. Bienvenue à toi dans Burger Quiz. Merci. Pirate à ses heures perdues, il adore les nurses, tout du moins sur Dead by Daylight. C'est Moonjagger, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Eh ben nickel. Ravi de te recevoir également dans Burger Quiz. Merci. Côté maillot, une femme des îles avec un sourire juvénile, ne vous fiez pas aux apparences, malgré tout, parce qu'elle peut vous tataner. C'est Maëlys, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va et vous? Ça va bien. Ah, on se vous voit, on fait comme à la télé, ok, non, ça marche. je vois tout le monde. Et enfin, nous recevons aussi un geek toujours dynamique pour bannir les personnes problématiques. Attention à vous, donc, avec Ketchup. Bonsoir, Grabanwick. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, ça va. On a des fans de l'émission, donc ça c'est bien, parce que du coup ils connaissent déjà presque les règles, pour certains. D'autres ne connaissent pas les règles, mais ils vont les découvrir. On va commencer cette soirée Burger Quiz, bien évidemment, cette première émission. Et comme vous le savez, dans Burger Quiz, il y a une équipe parmi les deux qui va prendre la main, et pour cela on va faire un toss. Et dans cette belle ambiance de Noël, le toss est tout indiqué. Aujourd'hui, nous allons, chacune équipe, Ketchup et Mayo, va nous dire quel est le cadeau le plus pourri qu'ils ont pu avoir, enfant ou adulte, à Noël. Et c'est le grand miam qui va trancher. Alors côté Ketchup, qui veut se lancer? Qui a une idée de cadeau pourri qu'il a pu avoir? Un vrai, on pipote pas, s'il vous plaît, on vous fait confiance. Le plus pourri. Moi j'ai eu la classique pack Adidas, parfum, trousse de toilette. Ah, le truc à 10 balles à Intermarché, on connaît, c'est ça? Ouais. Ah, c'est pas mal, je dois admettre. Donc du coup, ça c'est pour Mayo, équipe Ketchup, ou qu'est-ce que c'est que le truc bien pourrave que vous avez pu avoir? Ah bah moi, quand j'étais petit, j'avais, voulu une voiture télécommandée. Et au final, je me suis retrouvé avec une voiture en plastique. Et pas télécommandée du tout, genre. Ah ouais, un peu déception aussi, ça, effectivement. Du coup, grand miam, entre le pack Adidas, parfum, Intermarché, ou est-ce que le parfum a été utilisé, on me demande le grand miam? Une fois ou deux, ouais. Ah, une fois ou deux quand même. Du coup, grand miam, on part sur le pack Adidas quand même, effectivement. Donc c'est l'équipe maillot qui va prendre la main. Ouais. Et merci. Bravo à vous. Merci Graban. Je vous rappelle les règles. Et merci du coup à la personne. Voilà. De me faire gagner 3 ans plus tard. Effectivement, voilà. On pourra au moins lui raconter ça au réveillon, si tant est que tu puisses faire le réveillon en famille. Je vous rappelle les règles du Burger Quiz. Vous allez vous affronter sur 4 épreuves pour emporter des miams. La première équipe qui arrive au 25 miams pourra tenter le burger de la mort. Et voici ce que vous allez peut-être pouvoir gagner, ou plutôt faire perdre à vos adversaires. Dans ce Burger Quiz de Noël, comme Jay ne m'a pas demandé de vous distribuer des cadeaux, on garde les gages. Si vous gagnez le petit burger de la mort, les perdants devront partager sur les réseaux sociaux une bien belle photo d'eux enfants avec le hashtag nul à Burger Quiz. Oh, regardez-les, je crois qu'elles ont mérité des cadeaux à Noël. Et si vous remportez le grand burger de la mort, les perdants devront raconter une anecdote un peu honteuse. Allez, c'est aussi ça l'esprit de Noël, le partage. Merci Père Noël. Et voilà donc les gages de cette saison 3, la photo enfant ou bébé, ou alors avouer quelque chose sur Discord. Mais comme c'est sur Discord, ça reste secret. Il faut aller voir ça sur Discord. Je ne dirai rien ici même. Et donc les gages, vous l'avez vu, ont été inaugurés le mois dernier par Emma et Marine qui ont perdu. Et d'ailleurs, le grand miam aussi, à la suite d'une très mauvaise idée de sa part. On va passer tout de suite à la première épreuve de ce soir. Voici les nuggets.
Je vais donc vous poser une question avec 4 possibilités de réponse. C'est pas une question de rapidité, vous allez donc pouvoir prendre le temps de vous concerter avant de me répondre. Je vais commencer par l'équipe maillot, puis après l'équipe ketchup aura sa question. Un miam par bonne réponse. Donc équipe maillot, est-ce que vous êtes prête et Oui. prêt? Oui. Alors c'est parti, voici votre question. Que font la plupart des Japonais le jour de Noël? Réponse A, ils vont au centre commercial entre amis. Réponse B, ils vont à l'église en famille. Réponse C, ils vont chez KFC en amoureux. Ou alors réponse D, ils vont au motel entre amants. Fun fact, je pense que c'est KFC Grandpa. Ah ouais? Oui, parce que chez eux, Noël arrivait ultra tard et chez eux, le repas de Noël, c'est le poulet frit, donc le poulet KFC. Je sais pas trop parce que ils ont un manga où le mec il va absolument faire les magasins avec sa meuf donc Bah, moi, c'est un truc en amoureux, c'est là où ils se déclarent leur flamme et tout, 100%. Donc du coup, vous me dites, Toi tu dis ça? Ouais, Ouais. vas-y, je suis ma. Vous Allez, dites c'est. KFC, la aussi. réponse C, et c'est effectivement une bonne réponse, bravo. Fun fact, merci Louis-San. Effectivement, puisque en fait, au Japon, on ne célèbre pas vraiment Noël puisqu'il n'y a que 2% de chrétiens dans le pays. Quelques mois après l'ouverture du premier KFC en 1970, son dirigeant Takeshi Okawara a eu l'idée de vendre un Christmas bucket après avoir entendu des touristes étrangers se plaindre de ne pas pouvoir manger de dinde à Noël au Japon. Et donc de cette idée est né le Kuri Sumasu no wa Kentucky, qui signifie Kentucky pour Noël, et donc ça se fait depuis 1974 dans tout le pays, et chaque Noël, ce sont environ 3,6 millions de couples qui consomment du KFC à Noël au Japon. Bravo équipe maillot, un miam pour vous. Équipe ketchup, voici votre question pour vous. Qu'a encore fait ce bon vieux Robert Ménard alors que la justice le lui en a interdit? Maire de Béziers. Réponse A, de mettre des crèches dans les églises, ça paraît pourtant normal. Réponse B, de mettre une crèche dans la mairie, admettons. Réponse C, de mettre des crèches dans les mosquées. Bon, là en revanche, je suis pas certain du concept. Ou alors réponse D, de mettre un crucifix dans le... Non, pardon, je ne finirai pas ma phrase, on va avoir des emmerdes, c'est certain. Est-ce que t'as une idée, Ruka? Mais absolument pas. Eh bien, moi, je partirais sur la réponse B. La mairie, la crèche dans la mairie? Ouais. Eh ben, c'est la bonne réponse, effectivement, et ne pas confondre avec la crèche dans la marine, hein, ça n'a rien à voir. Un miam partout, bravo à vous. On passe à la deuxième question pour vos équipes maillot, la voici. Laquelle de ces Barbies n'existe pas? Réponse A, une Barbie en fauteuil roulant. Réponse B, une Barbie naine. Réponse C, une Barbie unijambiste. Ou alors réponse D, une Barbie atteinte du vitiligo. Laquelle n'existe pas parmi ces 4? Les 3 existent. Alors, le vitiligo, peut-être un indice sur ce que c'est, non? Ah, c'est Ouais, le je veux de la bien. peau. Alors, C'est quoi? effectivement, c'est une maladie de la peau qui se caractérise par une dépigmentation partielle de la peau. Non, ça je suis sûr ça existe. Bah, je pense que c'est la naine qui existe pas, je sais pas pourquoi. Ouais, la nonne ou unijambiste. Ouais, peut-être la nonne. Allez, réponse B. Vous partez sur la naine, réponse B. Bonne réponse, bravo. On est trop fort, putain. Alors, effectivement, dans la collection Fashionistas, comme vous pouvez voir sur le stream, Barbie se décline en tout style, blonde, brune, rousse, également chauve, et donc handicapée. Il existe donc une Barbie en fauteuil roulant, une autre avec une prothèse de jambe, et donc une Barbie de couleur atteinte de la maladie du vitiligo. Mine de rien, pour une fois que c'est pas des Barbies filiformes top modèle, et plutôt voilà, des Barbies qui ressemblent à la vraie vie, c'est plutôt une bonne chose de la part de Mattel, je trouve. Bravo à eux, et bravo à vous, équipe maillot, parce que vous remportez un deuxième merci. miam. Question pour vous, équipe ketchup. Lequel de ces jouets n'existe pas non plus? Réponse A, une figurine de Tarzan en train de se faire plaisir solitairement. Réponse B, une figurine de Rafiki qui, disons franchement, encule Simba. Réponse C, une gourde Buzz l'éclair où la paille est en fait sa bite. Ou alors réponse D, un camp de concentration en Lego. Bon chance. Je laisse Ruka Je suis en train répondre. d'imaginer tous les jouets. Eh ben, figurez-vous qu'on vous montrera les 3 qui existent après. En vrai, je sais pas pourquoi, la gourde Buzz l'éclair, je pense que ouais. Et je suis sûr, moi, je pense que ça existe, ça, la gourde. Ah oui, non, mais pareil, le camp de concentration, je sais pas pourquoi, je le sens aussi. Je le sens aussi, Genre ouais. que ça existe. Donc après, il resterait que Rafiki ou Tarzan. Mais Ce elles sont- existent toutes. Je dirais la A. Vous Ouais, diriez Tarzan. Ouais. La réponse en image, si vous le voulez bien. Et ben donc la figurine de Tarzan malheureusement existe. Oh my god. Vous pouvez le voir sur le stream. Voilà. Mais Alors effectivement, peut-être était-ce un loupé de la part de Disney, Rafiki et Simba aussi malheureusement.
Sauf que, encore une fois, on peut dire que c'est un loupé. Mais malheureusement, ça a quand même été commercialisé avant qu'ils se rendent compte de l'erreur. Hein. Et enfin, la fameuse gourde Buzz l'éclair. Elle aussi, elle est assez terrible, hein, mine de rien. Et tout ça a été commercialisé, ce n'est pas une vanne. Hein. Alors le camp de concentration, donc, non, n'existe pas. Faut pas déconner, hein, c'est quand même assez tendu. Hein. Mais en revanche, sachez qu'un artiste polonais a conçu une boîte de Lego camp de concentration. Félicitations à Lenny qui a remporté le mois dernier une carte pour trouver le point G. Ce soir, c'est à vous de participer pour peut-être gagner une carte Google Play d'une valeur de 50 neurones. Pour cela, il vous suffit de répondre à cette question. Ai-je demandé au Père Noël cette année? Réponse 1, des jeux vidéo. Réponse 2, un troisième testicule. Pour répondre, vous tapez point d'exclamation 1 ou point d'exclamation 2 dans le chat. Le gagnant sera tiré au sort à la fin de cette émission et je vous donnerai son nom dans la deuxième émission tout à l'heure. Bonne chance à tous. On passe tout de suite à la deuxième épreuve, l'épreuve du sel ou poivre. Le sel ou poivre est un questionnaire de rapidité. Vous allez donc pouvoir utiliser cette fois-ci vos buzzers ketchup. Voilà, et le son du buzzer maillot. Merci. Je vais vous faire des propositions. Vous de me dire si les propositions rentrent dans l'une ou l'autre des catégories. Le premier qui déclenche son buzzer peut répondre. La première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il y a un miam par bonne réponse. Si vous me donnez une mauvaise réponse, le miam va à l'équipe adverse. Les catégories de ce sel au poivre sont Père Noël, Père Fouras ou les deux. Je vais donc vous faire des propositions. Soit ces propositions renvoient au Père Noël, auquel cas vous me répondez Père Noël. Ou alors elles sont relatives au Père Fouras de Fort Boyard, auquel cas vous me direz Père Fouras. Et évidemment, les deux, voilà, sont une réponse tout à fait possible. Est-ce que vous êtes prêts tous? Oui. Oui. Alors, Oui. Père Noël, Père Fouras ou les deux offrent des énigmes. Mayo, Père Fouras. Père Fouras, bonne réponse. On continue, il a un compte Twitter. Mayo, Les deux. les deux, effectivement. Le Père Fouras, c'est Père Fouras, et pour le Père Noël, c'est Official Santa. On continue, Père Noël, Père Fouras ou les deux, il a une vraie barbe. Mayo, Les deux. non, que le Père Noël. Parce que le Père Fouras, c'est un acteur qui est grimé. Donc ce n'est pas une vraie barbe. Pas faux. Donc du coup, le miam va à l'équipe Ketchup. 2 miams pour l'équipe Ketchup, 4 miams pour l'équipe Mayo. Il a son permis traîneau. Ketchup. Le Père Noël. Le Père Noël, effectivement, en cœur, bravo. C'était beau. C'était beau. Côtoie des gens de petite taille. Les deux. Les... Alors, c'est Mayo. Et Les deux. les deux, effectivement, bonne réponse. Les lutins pour le Père Noël et Passe-Partout, Passe-Muraille pour le Père Fouras, effectivement. Père Fouras, Père Noël ou les deux a des reines. Mayo, Père Noël. Père Noël, bonne réponse. Envolé de l'équipe Mayo sur ce coup. On continue. A des tigres. Ah, Ketchup. Le Père Fouras. Effectivement, le Père Fouras. Plus pour longtemps, il paraît, mais il a encore des tigres. Ne m'a pas offert tout ce que je voulais à Noël l'année dernière. Ketchup. Père Noël. Alors c'est Ketchup du coup. Père Noël. Et non, les deux. Les deux, puisque le Père Noël ne m'a certes pas apporté, mais que jusqu'à preuve du contraire, le Père Fouras il s'occupe pas des cadeaux, donc il m'a pas apporté non plus ce que je Mais voulais. est-ce que tu lui as demandé déjà? Ah ben non, je ne lui ai pas demandé, certes, mais il ne m'a pas amené ce que je voulais quand même. Du coup. Alors, je vois qu'il litige, le grand bien va trancher. Si Non, c'est les deux, on reste sur les deux, voilà, c'est clair, net et précis. Le grand miam est un spécialiste des arnaqueurs, donc il sait reconnaître un arnaqueur quand il en voit un. Père Noël, Père Fouras ou les deux vit un peu dans un monde isolé. Ketchup. Les deux. Les deux, bonne réponse, effectivement. Le Père Noël en Laponie et le Père Fouras sur le Fort Boyard. Et enfin, Père Noël, Père Fouras ou les deux existent. Mayo. Ben, il y a des enfants ou pas là? Père Noël, Père Fouras ou les deux existent. Père Fouras. Et non, les deux. Les Père Noël existent enfin. Ouais. Ouais, en Laponie, je suis pas sûre. Ouais. 6 miams pour l'équipe Ketchup, 7 miams pour l'équipe Mayo. C'est un match très serré ce soir et ça fait plaisir. On passe tout de suite à la troisième épreuve, celle des menus.
Je vais vous proposer 3 menus équilibrés et thématiques. Ça n'est pas un questionnaire de rapidité. Vous allez donc de nouveau prendre le temps de pouvoir vous concerter avant de me donner une réponse. Pour chaque menu, il y a 4 ou 5 questions, un bien par bonne réponse. C'est l'équipe maillot qui a la main et qui va donc pouvoir choisir parmi les 3 menus de ce soir. Voici le premier menu, le menu Petit Papa Noël. Le menu calendrier de l'Avent avec un E et non pas un A, sinon ça ferait de l'Avent, ce qui ne voudrait rien dire. Ou alors le menu, le catalogue Jouet Club 2020, 403 pages de plaisir pour les enfants, 403 pages d'enfer pour les parents, et du coup aussi un peu pour ceux qui voudraient tenter ce menu. Bonjour, Grabon, on évite le 3e menu. Vous voulez peut-être une idée, Peut-être une un idée de ego. question sur Ouais. voilà, bien sûr. À quelle page du catalogue 2020 de Jouet Club peut-on retrouver la boîte de Burger Quiz? Je sais pas, on va dire 23. Non, c'est la page 400 et la page 342. Je Il veux est pas 2 le fois. totem. Ok, on prend pas ça. Donc prenez pas celui-là? Ok, je comprends tout à fait. Donc du coup, un menu sur le Père Noël ou un menu sur le calendrier de l'Avent, tout simplement. Qu'est-ce Comme qui tu vous sens, botte plus le plus? Grabon. Plutôt Père Noël. Pas du Plutôt petit le Père Papa Noël? Alors allons-y pour le menu sur le Père Noël. Allez, question facile pour commencer. Pourquoi le Père Noël est-il rouge? On a le droit de se concerter avec moi ou pas? Oui, Bien sûr, oui, vous pouvez oui, tout oui, à fait oui. prendre le temps de réfléchir avant de me donner une réponse, bien sûr. J'en ai aucune idée, hein, mais c'est ok. Il y a ce truc qui dit que ça serait Coca qui a changé la Coca-Cola, couleur, ouais, je pense que mais c'est à cause de après Coca, apparemment mais, c'est pas vraiment vrai. Ça serait juste Ah. euh, Alors au départ, si ça peut vous aider, mais je pense que ça va pas vous aider, il était vert et rouge. Et bon, pas convaincu que ça va beaucoup vous aider. ouais, en plus je savais qu'à la base il était vert et après ils l'ont changé parce que Pour les daltoniens. Excusez-moi. c'est Pardon. ta réponse. Alors du coup, vous me dites Coca-Cola ou daltonien? On aurait piffé Coca même si Coca au pif. Et oui, effectivement, c'est à cause de Coca-Cola, c'est pas une blague. Ah bah c'était bien ça. Ça n'est pas du tout une blague. Non, non, la marque Coca-Cola a demandé à l'artiste Adon Sodblom de repeindre le Père Noël et de lui donner le look qu'on lui connaît aujourd'hui. Question maintenant, pourquoi Euh, Coca-Cola a fait redessiner le Père Noël justement? pour vendre du Coca en hiver. Exactement, parce que c'est une période où traditionnellement on ne consomme pas beaucoup de soda. Et c'est effectivement pour cela. Bonne réponse. Vrai ou faux? À cause du couvre-feu, des communes françaises ont pris un arrêté municipal autorisant le Père Noël à circuler la nuit du 24 au 25 décembre. Oh putain, ça c'est une bonne question. Tu dirais quoi toi, Grabon, de tête comme ça? Est-ce que c'est une connerie ou est-ce que c'est vrai? C'est Ah ça bah la je vanne. suis 100% sûre que c'est possible en plus. C'est pour ça que je suis là. Ouais, c'est ça quoi. Ils ont peut-être quand même autre chose à foutre. Alors, moi je dirais on va rester sur faux, mais Vous restez sur faux? Ouais, vas-y, faux. Ben, il y a manifestement au moins le maire de Plomeur dans le Morbihan qui avait que ça à foutre, hein, puisqu'il a véritablement Putain. pris un arrêté ça, le début décembre en ce sens. Non, non, c'est totalement vrai. Quel enfer. Non, c'est Noël, c'est pas l'enfer, c'est la joie et la bonne humeur. Sachez qu'il existe une école à Londres pour devenir Père Noël. À votre avis, comment peut-elle s'appeler cette école? Ils ont dû le mettre en anglais, donc ça doit être Santa Claus quelque chose. Santa Claus School. Partir là-dessus. Le grand miam accepte cette réponse. Que c'était Ok. la Santa School. Ah, j'étais pas loin. Donc on l'accepte. Bravo. Enfin, dernière question. Vrai ou faux, l'armée américaine surveille rigoureusement le passage du Père Noël la nuit du 24 au 25. C'est une blague. Attends, on a eu le maire de Trou du Cuville qui a pris un arrêté. Moi je vais dire vrai. Vous dites vrai et c'est effectivement vrai. C'est effectivement vrai. Le commandement militaire chargé de la sécurité aérienne nord-américaine guette le ciel afin d'observer le passage du traîneau du Père Noël, relayé en temps réel sur le site noradsanta.org, et ce depuis 1955. L'année dernière, Donald Trump et son Question. épouse étaient avec eux pour surveiller ça. Question, Véridique. est-ce qu'ils l'ont vraiment vu, du coup? Ah ben, je vous inviterai donc à aller voir le site noradsanta.org la nuit du 24 pour le vérifier par vous-même. 11e pour l'équipe maillot, équipe ketchup, c'est à vous. Il vous reste donc le menu sur le calendrier de l'Avent ou alors le menu sur le catalogue Jouet Club. Peut-être je peux vous donner un indice sur le menu Jouet Club. Non, mais je Non. pense qu'à mon avis, on est d'accord au vu de la question qu'ont eu les maillots. Je pense qu'on va partir sur le calendrier de l'Avent, Moon, non? Ouais. Ok, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Alors, le menu calendrier de l'Avent, de quel pays est originaire le calendrier de l'Avent? Moi, j'ai aucune idée.
peut peut-être. En vrai, Un petit moi, indice, peut-être si vous voulez, je- c'est un pays d'Europe. Voilà, on en dira pas j'allais plus. partir sur l'Allemagne. Sur l'Allemagne. Ouais. Je sais pas Ok. pourquoi, parce que du coup, j'ai maté plein de films de Noël récemment et il y a peut-être moyen que ça vienne de là. Bah, je te Donc fais du coup, confiance alors. je partirais sur l'Allemagne. Et Je te fais confiance, hein. Maëlys, du coup, vous auriez dit quoi, du coup? Bah, l'Allemagne. Ah oui, l'Allemagne. C'est Oui, c'est donc l'Allemagne, ouais. effectivement la bonne réponse, c'était l'Allemagne. Oui. Voilà. Bien joué. Que trouvait-on dans le calendrier de l'Avent au départ? Maintenant, il y a des chocolats, tout un tas de choses, mais à l'époque, au tout début, en Allemagne, justement, qui y avait-il dans ce calendrier de l'Avent? Hum, Facile. Moon, t'es mort? Bah, je réfléchis, mais Il a abandonné. j'ai aucune idée. Mais je suis nul, moi, les gars. Ça réfléchit, là, j'ai l'image, comme dans Dragon Ball Z, vous savez, ils sont comme ça, avec les deux mains sur la tête. T'as une idée, Ruka, ou pas? Tentez quelque chose. Là, franchement, absolument pas. Bah, vas-y, Bah, tente je un dirais. truc, Moon. Moi, je dirais des jouets. Non, ce n'était pas des jouets, c'était des images religieuses Des comportant, images, des seins, ouais. comportant une phrase de l'évangile ou une incitation à une bonne action. Voilà. Bah, Alice avait encore la réponse. Hein. Ouais, je t'ai dit, j'ai potassé, ouais. À votre avis, quel est le prix du calendrier de l'Avent le plus cher du monde? À 5000 euros près. Ah, 5 000 euros. à près. 10 000 euros. Déjà, le Non, prix, à quoi. 10 000, à 10 000, allez, à 10 000. Ah, À 10 000 euros. donc voilà le prix, quoi. Allez, le grand miam dit 15 000 même. 15 000. Prenez votre temps, parce que tout à l'heure, il ira peut-être à 50 000 hein, si ça continue. Hein. Alors, viens, on fait genre de réfléchir. Alors. Et sinon, Après, j'ai franchement, toute la soirée, hein, attention. Hein. si je me dis 15 000, c'est que ça doit être un chiffre assez gros, je partirais peut-être genre vers les 100 000, un truc comme ça. Oh, je suis folle, c'est Noël. Soyons fous. Alors, Après, ça se peut, hein. Ça se trouve, il y a des chocolats de luxe, hein. Après, je me dis, je comme tiens il y a juste quand même à vous des- préciser qu'il n'y a pas que des calendriers de l'Avent à base de chocolat. Hein. Non, mais voilà, c'est Ah ça. Si je me ouais. dis, si, imaginons, c'est des trucs, on va partir loin, mais genre des trucs Dior, des trucs comme ça, je me dis, il y a moyen que ça puisse monter cher et très vite. Mais ça Donc, existe, genre, hein. je pense que le 100 000, ça peut être pas mal. Donc vous me diriez, Alors, du coup, on est à 15 000 près? Ouais. Bah, on va partir sur 100 000. Ouais, 100 000. 100 000, bah vous êtes loin, loin, loin du compte, parce que c'était 765 000 euros. Ah ouais, non, quand même. Il s'agit d'un Abusé. calendrier Porsche Design avec des cadeaux de luxe, des lunettes de soleil en or, un blouson en cuir, une montre en or rose, une cuisine équipée personnalisable et même un yacht de 8,50 m de long. Il n'y a eu que 5 exemplaires de ce calendrier qui coûtait 1 million de dollars, soit 765 000 euros. Voilà. C'est énorme. Je sais quoi t'offrir, Ruki, à la fin de ce stream. Qui m'offre ce calendrier, s'il vous plaît? Ah bah là, On tout de t'en suite, veut il va pas, falloir se Maëlys. cotiser, mais je pense que ça va pas être pour tout de suite. Hein. Vrai Ouais, ou tu peux faux? acheter la voiture. Vrai ou faux? Il existe des calendriers de l'après. Oui? C'est Vraiment? vrai. Oui, oui, tout à fait, c'est vrai. Effectivement, en tout genre, hein, bière, parfum, produits détox. D'ailleurs, fort utile, hein, mine de rien, après Oui. Noël. Et Oui, enfin, vrai ou faux, il existe un calendrier de l'Avent Inception où dans chaque case du calendrier, il y a un calendrier. Oh, ça peut tellement être fou que c'est Ouais, possible. c'est possible. Non, non, ça n'existe pas. Mais on va réfléchir à Bah, ça développer aurait pu l'idée. être marrant. Bah oui, carrément. Compte sur toi, Jay. On va y réfléchir, on va brainstormer ça et on mettra en Mhm. place ça l'année prochaine. Promis. Ok. J'attends. 8 miams pour l'équipe ketchup, 11 miams pour l'équipe maillot. On va passer tout de suite à l'ultime épreuve, celle de l'addition. Question de rapidité de nouveau, je vais vous poser des questions autour d'un thème. Le premier qui déclenche son buzzer doit répondre. La première réponse prononcée validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Combien de miams, grand miam? 4 miams par bonne réponse. Si vous me donnez la mauvaise réponse, les 4 miams vont à l'équipe adverse. Le thème de cette addition est ma lettre au Père Noël. Ah, c'est une question de rapidité? C'est ce que je viens de dire, tout à fait. D'accord. Je pense qu'on a réveillé Moon. Alors, vous Oui, savez quoi? oui, On va oui. lui donner 2 Pas secondes. tout. On va lui donner 2 secondes et on revient. Du coup, le thème donc, ma lettre au Père Noël. Je vais donc vous lire des lettres au Père Noël. En fonction des demandes, vous devrez retrouver l'auteur de la lettre. Ok? Ok. Vous pouvez buzzer à tout moment, je vous demande pas de terminer l'énoncé. Attends, ça, donc, comment ça, l'auteur? C'est-à-dire, on doit donner un Ouais. nom de quelqu'un? Attendez, stop. En fonction de ce que je vais vous lire, je pense que vous devriez aisément retrouver qui a pu écrire cette lettre. Ce sont évidemment des lettres fictives qu'on a imaginées, et vous devrez retrouver l'auteur.
Normalement, c'est assez facile, vous verrez. Cher Papa Noël, je voudrais que, premièrement, tu fasses quelque chose pour mes cheveux parce que c'est n'importe quoi, pour ma tronche parce que c'est n'importe quoi, et pour recompter les voix aux élections parce que je suis certain qu'il y a eu fraude. Mayo? Trump. Trump. Effectivement, bonne réponse, Donald Trump. Cher Papa Noël, j'aimerais que tu m'aides avec celle que j'aime. Je passe mon temps à la sauver des griffes de l'autre tortue, mais rien n'y fait. On en parlait l'autre jour avec Mayo. Mario. Mario, bonne réponse. Hey, au taquet l'équipe Mayo, hein. Allez, on continue avec celle-ci. Cher Papa Noël, je voudrais un arbre généalogique pour ma famille parce que là, franchement, j'y comprends plus rien. Et aussi une ventoline pour mon papa parce qu'il a du mal à respirer, ça le rend méchant. Et il paraît que tu livres. Oui, Mayo? Luke Skywalker. Luke Skywalker, bonne réponse. Eh, 23 miams pour l'équipe Mayo. Attention, ils peuvent remporter sur le prochain, hein. Allez, on y va avec celui-ci. Cher Papa Noël. Bon, faut arrêter de livrer les jouets gratuitement maintenant. Tu es en train de niquer mon business. Jouet club. Ah non, c'était Jeff Bezos de Amazon. Ah oui, Jeff c'est vrai Bezos, en plus. aussi, c'est vrai. Ouais. Du coup, 12 miams pour l'équipe Ketchup. Cher Père Noël, je voudrais que tu bosses pour moi l'année prochaine. Tu n'as pas vraiment le choix car j'ai toutes tes conversations Facebook ainsi que tes webcams avec un de tes reines. Ketchup? Mark Zuckerberg. Bonne réponse, Mark Zuckerberg. Oh, regarde. Oula. C'est quoi cette voix que t'as fait? Ah, Mais c'est ma voix C'est- habituelle. c'est chaud, hein. Ah, non, Le c'est pas 16 une voix habituelle. 16 miams, on y va, on continue avec celui-ci. 16 miams pour Ketchup, 23 miams pour l'équipe Mayo. Cher Père Noël, je voudrais te remercier juste pour être toi et exister. Grâce à toi, je n'ai besoin que d'une seule chanson pour gagner le PIB du Soudan chaque année. Tu sais, ma carrière en ce moment est un peu compliquée. Oui, Mayo? Maria Carey. Maria Carey, et c'est une bonne réponse. Félicitations. Allez, on est pour Christmas. Bravo. Effectivement, bravo. C'était Maria Carey. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. J'avais oublié elle. Beau match de l'équipe Mayo. On dit Et ce matin. L'équipe Ketchup n'a pas démérité non plus, hein, soit dit en passant. Non, Hein. mais ils sont chauds, hein. Il ne vous reste plus que quelques secondes pour jouer et tenter de remporter une carte Google Play d'une valeur de 50 neurones. Je vous rappelle la question pour cela. Ai-je demandé au Père Noël cette année? Réponse 1, des jeux vidéo. Réponse 2, 1, troisième testicule. Vous répondez point d'exclamation 1, point d'exclamation 2 dans le chat. Le gagnant sera tiré au sort à la fin de l'émission. Et il sera annoncé tout à l'heure dans la deuxième manche de la soirée. On va passer tout de suite avec l'équipe Mayo à la dernière épreuve, le burger de la mort. Avant de vous rappeler les règles du burger de la mort, je vous rappelle ce que vous pouvez peut-être gagner ce soir, ou plutôt faire perdre. Dans ce Burger Quiz de Noël, comme Jay ne m'a pas demandé de vous distribuer des cadeaux, on garde les gages. Si vous gagnez le petit burger de la mort, les perdants devront partager sur les réseaux sociaux une bien belle photo d'eux enfants avec le hashtag nul à Burger Quiz. Oh, regardez-les, je crois qu'elles ont mérité des cadeaux à Noël. Et si vous remportez le grand burger de la mort, les perdants devront raconter une anecdote un peu honteuse. Allez, c'est aussi ça l'esprit de Noël, le partage. Du coup, Maëlys, Oui. je vais te poser 10 questions. Tu n'auras pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Et attention, réponse précise. Je veux pas de je sais pas ou j'ai pas compris. Quand je demande 2 plus 2, j'attends 4 comme réponse et pas 6, hein, par exemple. Les 5 premières réponses dans l'ordre, tu remportes le petit burger de la mort, ce qui coûtera donc une photo enfant ou bébé de l'équipe Ketchup. Et si tu me donnes les 10 réponses dans l'ordre, c'est le grand burger de la mort. Et là, ils devront en plus publier une anecdote honteuse. Bien entendu, personne ne souffle, que ce soit dans le chat ou par quelque moyen que ce soit entre partenaires. Et évidemment, Maëlys, je compte sur toi pour ne prendre aucune note, uniquement travail de mémoire. Est-ce que tu es prête? Non, je suis pas prête, mais let's go. Alors on met la lumière qui fait peur. Ah non, j'ai peur maintenant. Je sais, elle fait souvent cet effet-là. Tout va bien se passer. C'est parti. Vrai ou faux, parmi les lutins, il y a un voleur dont le nom est Arsène Lutin. Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau à Noël l'année dernière? Noël, c'est la fête des enfants, bien sûr. Et vous? Vous avez quel âge dans votre tête?
Vous êtes plutôt bûche glacée ou bûche pâtissière ou bûche en bois? Qui avait un peu trop picolé l'année dernière à Noël chez vous? Si vous ne vous en souvenez plus, a priori c'était vous. À part le Père Noël, qui peut passer par la cheminée? À votre avis, est-ce que les reines ont un roi? Vous êtes plutôt 24 ou plutôt 31? Attention, je parle pas de centimètres, calmez-vous. Votre saison préférée, c'est plutôt le printemps ou les Galeries Lafayette? Et enfin, vous êtes plus caviar ou plus œufs de Limpe? Bon après on est d'accord, c'est avant tout une question de budget, mais j'aimerais quand même savoir. Maëlys, c'est quand tu veux. Putain, j'ai perdu le fil. Faux bracelet. Euh, Je me souviens plus. Désolé, c'est raté. C'était l'âge mental. Après Oui, c'était l'âge l'âge, mental. c'était l'âge effectivement. La Ah, bûche, Après c'était la bûche, la effectivement. bûche, ouais, la bûche. la personne après, bourrée. oui, Ouais. donc personne. Et Après, qui peut c'était- passer par la cheminée? Un ramoneur, un chat par Ouais. exemple. Est-ce que les reines ont Après, un les reines en roi? roi. 24 ou 31. La saison préférée, est-ce que c'était le printemps ou les Galeries Lafayette? Et enfin, caviar ou œufs de Limpe? Voilà quelles étaient les questions de ce burger de la mort. Et donc du coup, pas de gage sur cette première manche. Ce sera pour la deuxième manche, exactement, peut-être. C'est la fin de ce premier épisode. Merci à mes 4 invités, merci à Rukia, merci Moon, merci Maëlys, merci Rabon d'avoir été avec nous. Merci à aux toi. auteurs, merci Merci à toi. aux modérateurs, merci à tous ceux qui nous ont suivis dans le chat. Burger Quiz rouvre ses portes en direct dans 10 minutes, bien entendu. Et vous pouvez retrouver les émissions 24h/24 sur YouTube pour voir les épisodes précédents, ainsi que la rediffusion de cette émission qui sera en ligne vendredi à 20h45. Joyeux Noël et à tout de suite.